Bienvenue dans ce nouvel épisode de RQN, RQN 2, où on discute avec vous, bien sûr, en commentaire, toujours intéressant. Première vidéo de 2026. Ouais, ça fait un... On est en mars. On est fin mars. Un bon petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur YouTube. Je voulais savoir c'est de la faute de qui? Enfin bref, c'est pas le sujet. Je pointe personne. En tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur YouTube. Et du coup, on se retrouve là pour un nouveau sujet de RQN. Bref. Content de vous retrouver pour un nouveau sujet. De toute façon, vous nous suivez encore sur TikTok, Instagram. RQN2, c'est un format où Nelly et moi, on prend le temps de discuter sur plein de sujets de la vie, que ce soit l'amour, l'amitié et plein d'autres. Et discuter à deux, c'est bien, mais discuter avec vous, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. On a hâte de vous lire, en tout cas. Trop bien. Et le titre de la vidéo du jour est « Ce qu'on est vraiment quand personne ne regarde ». Trop intéressant. Faire des introspections sur nous-mêmes. Une, deux. Si demain, plus personne ne te regardait, Ouais. plus personne ne te validait, plus personne ne te jugeait, genre vraiment un monde sans jugement, Ouais. est-ce que tu serais encore qui tu es aujourd'hui? Honnêtement, je pense que non. Je pense que non, parce qu'en vrai, je pense que on est beaucoup trop... Enfin, la société, la manière dont elle est faite, genre, on est beaucoup trop construit par rapport au jugement qu'on a dès le plus jeune âge, genre, que ça soit par nos parents, nos amis, les membres de notre famille, tu vois. Et je pense pas que je serais vraiment la personne que je suis aujourd'hui si, genre, tout le regard de toutes ces personnes qui m'ont entouré ou bien tous les regards que j'ai dû croiser jusqu'à aujourd'hui se seront posés sur moi, en fait. Franchement, je suis quasiment sûr que je serais pas la même personne. Ouais. Moi aussi, à 100%, je pense pas du tout la même personne. Je me trouve hyper fascinée par le regard des autres et les autres. Ouais, en général, en fait. Et cette manière dont on a à se construire vis-à-vis des autres pour plaire, pour rentrer dans des cases, pour appartenir à un groupe de personnes. Donc, 100% que oui. On serait des gens différents si personne n'est nous. Ouais. Mais après, est-ce que totalement différent? Je pense pas. Je pense quand même qu'il y a une base de personnalité qui est en nous ouais, je pense qu'il y a quand même une bonne base de personnalité qui est en nous, même si on est façonné par le regard des autres. Mais je pense qu'une grosse partie de qui on est façonnée quand même par le regard des autres. En vrai, si je devais mettre un pourcentage me concernant, en tout cas, je pense que ça serait peut-être du 20% de moi-même. Et je pense que 60% du reste, c'est le regard des autres. Ça fait 90. Ah oui, c'est 80, vrai. ça fait Non, 80. pardon. 80% du reste, c'est le regard des autres. Et en vrai, Ah ouais, il n'y a que 20% qui est toi-même là? En fait, non, 100% aujourd'hui est moi-même. Mais j'ai été construit en fait par le regard des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, si on enlève réellement le regard des autres, je pense que de moi-même personnellement, je pense que je suis à 20-30%. Mais c'est ce que je t'ai dit, du coup. Oui, mais en fait, dans la manière dont tu me l'as dit comme si c'était en mode genre t'es que 20% de toi-même. Non, je suis 100% moi-même. Mais juste que je suis 100% moi-même parce que j'ai été façonné depuis mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui à être qui je suis aujourd'hui. Mais je pense que si, genre, dès la genèse, genre, dès le premier jour, j'étais pas construit par le regard des autres, je pense que la personne que je suis aujourd'hui, genre, peut-être il y a d'avoir 30% de 100% moi qui a été fait par moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas dit que t'étais pas toi. C'est pour ça que j'ai juste dit que la jauge, là, par rapport à la question, pour moi, elle était basse. Ouais. Pour moi. Oui, je peux comprendre qu'elle est basse, mais je pense que 100% de l'être entier que je suis moi-même, je pense que je suis à un bon 20-30%, vraiment 100% moi, tu vois. Et je pense que les 70 à 80 restants, je pense qu'elle a été façonnée par toutes les personnes que j'ai croisées sur toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, genre. Oui, donc en vrai, il y a plus de regards d'autres qui m'ont peut-être construit que moi. Parce qu'en vrai, on a été éduqués par nos parents, donc inconsciemment, t'as quand même la base de leur éducation qui est sur toi, donc leur manière dont eux ils sont construits et comme ils ont été construits par les années passées, quoi. Il y a une partie qui vient en toi, genre limite au début 50%. Après, il y a tous les gens que tu vas croiser toute la vie, je pense que ouais. Ouais, mais après, t'es pas obligé d'être impacté de la même manière. Je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est hyper rebelle et qui ne veut pas suivre l'éducation de ses parents, ne sera pas du tout façonné. Quelqu'un qui veut aller contre les codes de cette société ne sera pas 100% façonné par cette société. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que oui et non. Toi, t'as été beaucoup de ce que tu dis façonné par tes parents, les personnes qui ont passé sur toi, mais ouais. Genre, c'est pour ça que j'ai dit la jauge, elle est faible, parce que genre, t'es pas obligé, tu vois pas, d'être aussi fort, Ouais, je vois ce que tu veux dire,
Mais même C'est parce que quelqu'un. c'est ton histoire. Ouais, mais je pense que même quelqu'un qui va te dire oh, mais moi, je veux aller à l'encontre de ce que mes parents m'ont dit, il y a la majorité de personnes, c'est juste être rebelle. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Non, mais Ça veut dire que. après, là, tu vas dans des cas. Mais je te Mais, dis. oui, genre- mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on est, que tu le veuilles ou non, t'es quand même façonné. Ah, mais j'ai C'est pas dit le contraire. impossible. Oui, oui, je sais que t'as pas dit le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est même, c'est quasiment impossible de dire que ah, je suis entièrement moi et même, franchement, je pense que même la jauge que j'ai donnée, genre, j'ai l'impression que genre, j'arriverais pas à me mettre 100% en moi, genre, au-dessus de 50%, tu vois. Ouais. Et toi? Bah, moi, je pense que je suis bien à 50%. Tu Genre, penses que c'est du 50-50? Ouais, je pense que je suis bien à 50%. Ah ouais? Alors, moi, il faut savoir, je suis une grande, genre, le regard des autres, c'est dire, moi, ça m'importe peu. Genre, vraiment, je ne vis pas du tout selon le regard des autres. C'est Même ce que si- tu crois. Non, mais c'est pour ça qu'il y a les 50 autres pourcents. Ouais. Mais moi, je suis encore plus que toi, genre, quelqu'un qui, je vais pas prendre en compte, et souvent, les avis des personnes extérieures. Ouais. Genre, je fais ce que je veux. Genre, vraiment, il y a un gros filtre. C'est pour ça que moi, je pense que je suis encore plus, genre, moi-même, et moins dans ce truc où Non, je le là, fais pour le plaire aux je pense autres. que là, tu parles de toi aujourd'hui. Bah oui, c'est pas ça qu'on parle. Mais non, mais moi, je parle de la manière dont on était façonné, genre du début jusqu'à maintenant. Tu penses que t'es du 50-50? Mais ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question. Je pense qu'on a grave bifurqué, je sais même pas où on va là. Mais genre, moi, je disais que par exemple, si je prends moi d'aujourd'hui, mais la manière dont j'ai été façonné pendant toutes ces années-là, et que je devrais choisir un pourcentage réel qui vient vraiment de moi, c'est ce que je disais, genre que c'est situé entre 20 à 30%. Tu vois? Toi d'aujourd'hui. Oui, mais Ouais. parce que j'ai été façonné par tout ça là, Oui, qui c'est donne ça. la personnalité que Oui, j'ai oui, aujourd'hui. mais ça, c'est toi. Oui. Mais tu et toi, remets en question mon- mais ouais, ma ok, chose. enfin, je comprends, enfin, je comprends pas, mais vas-y, oui, oui, est-ce que Non, moi, un bon 50% moi-même. tu penses que c'est un 50-50? Ouais, un bon 50% moi-même. Ok. Bah écoute, ok. Parce que toi, t'es beaucoup plus conciliant et. Mais le fait d'être conciliant, c'est pas par rapport au regard des autres. Hein. Bah, je pense que toi, si, un peu. Hein. Et toi, je pense que t'es quelqu'un aussi, genre. Toi, quand tu dis, par exemple, tu vois, la manière dont mes parents m'ont façonné ou machin. Enfin, je pense que c'est beaucoup toi et aussi, je sais pas, ton éducation, tu vois. Ouais. Tu prends beaucoup à cœur tout ça et tu l'intègres, genre. Oui, en partie, oui. Et moins, tu vois. Ok. Genre, vraiment, c'est. Genre, je pense que c'est toi et ton éducation, tu vois. En soi, on est tous façonnés d'une manière différente par nos Ouais. parents. Mais en tout cas, ça m'intrigue de savoir votre pourcentage parce que mon pourcentage à moi, je le trouve assez bas. Enfin, assez bas. Enfin, c'est quoi? C'est un tiers? Oui, c'est ça. Un tiers de ma personnalité, je pense qu'elle est vraiment 100% moi-même, mais après, ça reste mon avis à moi. Mais je pense que ouais, les bons 70 à 80 du reste, j'ai été formaté, je pense, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et Dieu merci d'ailleurs, je pense. Ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien ce que je suis aujourd'hui, donc en vrai. Et dans le couple, est-ce qu'on s'aime vraiment ou est-ce qu'on devient ce que l'autre attend? Donc du coup, Pour moi, on devient ce que l'autre attend. moi je pense pas forcément qu'on devient ce que l'autre attend, dans le sens où la personne en face de toi, elle est, enfin, quand elle s'est intéressée à toi, elle s'est intéressée parce que, pas pour qui tu es. Et si ça correspond à ses attentes, c'est comme les personnes qui disent que je suis intéressé par les bad boys alors qu'en vrai, ils m'intéressent pas clairement parce que la personnalité, enfin, l'être qu'ils sont ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense pas qu'on devient ce que l'autre attend, mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça. En fait, je suis un peu mitigé dans ma réponse dans le sens où tu peux pas devenir ce que l'autre attend, mais tu peux essayer au moins de t'améliorer pour t'approcher plus ou moins, quoi. Pour moi, ouais, mais pour moi, En fait, clairement, il n'y a pas de. En fait, je pense qu'un couple, il avance même pas sans concession, en fait. Donc, Ah oui, ça c'est sûr. donc à partir de cette base-là, genre, pour moi, tu vas devenir ce que l'autre attend. En fait, il va attendre de toi que, je sais pas, que tu sois beaucoup plus compréhensif, que tu sois moins impulsif, que tu sois moins ceci, cela, ça, pour que le couple avance. Donc, tu vas te façonner pour ton couple et du coup, devenir ce que l'autre attend de toi. En fait, il a des attentes et ces attentes-là vont permettre de faire grandir ton couple, de construire ton couple. Donc, tu vas forcément devenir ce que l'autre attend. En fait, je pense que je ne serai même pas moi
comme je suis si je n'étais pas avec toi aujourd'hui. Ça, je pense que c'est vrai. Donc, dans tous les cas, je pense que je deviens ce que tu attends parce que on va vouloir faire des concessions et des compromis et changer pour une personne. Pas complètement, bien sûr, pas pour notre personnalité, machin, tout ça, mais sur des points qui sont a priori négatifs. Donc, tu vas forcément tendre à devenir quelqu'un d'autre. Moi, je dirais pas tendre à devenir quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un. Parce que là, tout à l'heure, là, tu viens de dire que tu vas tendre à devenir quelqu'un d'autre. Alors que moi, je pense pas que tu tends à devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt tu t'améliores. Moi, je vois pas ça comme. C'était quoi déjà le truc? Genre, c'était quoi déjà par rapport à l'autre là? J'ai oublié le truc. Se façonner ou je sais pas quoi. En fait, je ne vois pas ça comme vraiment comme tu as dit, genre devenir quelqu'un d'autre. Moi, devenir quelqu'un d'autre, c'est trop drastique. Moi, je pense plutôt que c'est plus une amélioration que devenir réellement quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, c'était quoi le mot déjà par rapport à son couple là? Je pense que ce que je dis, genre, c'est sur des points où tu vas genre t'améliorer. Mais du coup, attends, c'est quoi juste la fin de la question? Non, redis la fin de la question. Ou est-ce qu'on devient ce que l'autre attend? Mais justement, c'est ça, c'est là que je veux en venir, c'est que genre, tu vas pas devenir ce que l'autre attend. Parce que s'il est venu vers toi, en partie, c'est soit parce que il attendait déjà ça c'est ce qu'il recherche, donc naturellement, tu ne deviens pas ce que l'autre attend, mais plutôt tu es, et la personne s'agrippe à toi parce qu'elle veut ça. Mais tu ne deviens pas ce que l'autre attend. Moi, je le vois plus comme ça, en fait, tu vois. Après, il y a une sorte de certaine amélioration qui fait en sorte que dans un couple, vous allez faire des compromis, mais je pense pas que tu deviens ce que l'autre attend, mais plutôt que tu es comme ça, et la personne que tu es, l'autre veut ça. Je pense en fait, tu dis ça, mais sans ce mot-là. En fait, en gros, devenir, c'est qu'il y a une progression, genre. Oui, mais ça veut dire, mais dans le devenir, ce que l'autre attend, il y a la notion où je deviens parce que tu es là et que je deviens ça. Non, mais... Alors que je suis déjà ça, toi t'es venu parce que tu m'as trouvé que j'étais. Enfin, moi je suis déjà ça, toi t'es venu parce que j'étais ça, et à deux, on va essayer d'arranger quelques trucs. Mais je ne deviens pas ce que t'attends. Moi je suis d'accord avec toi, mais quand toi t'as des attentes, en fait, je pense que tu l'as pris littéralement, genre on va pas te transformer drastiquement, je veux ça, donc t'auras ça. Encore. Mais quand toi t'as des attentes, tu t'attends. Par exemple, à ce que je sois un peu plus, genre, je dis pas, chaleureuse, avenante, machin, je dis n'importe quoi. Donc, je vais tendre à être ça, tu vois. Si c'est quelque chose qui me plaît, qui me convient, qui te convient aussi, tu vois. Donc, sur des points, bien sûr que tu vas devenir ce que l'autre attend. Genre, mais c'est pas genre drastiquement, je te prends et je te façonne, tu vois. C'est plus, ok, il y a des choses à régler, il y a des jauges, on construit un truc ensemble, donc... on va se façonner. Ok. Plus ça. Ouais. Et autre question, est-ce que tu penses que dans tout ça, les réseaux nous façonnent, nous? Je pense que oui, en partie. Tu penses qu'on fait des choses pour les réseaux? Non. Mais je pense que les réseaux ont un réel impact sur... Attends, tu parles de nous en tant que groupe ou non en tant qu'individu? Nous deux. Je pense que ouais, ça a un impact. Je pense que ça a forcément un impact. Je pense pas que c'est neutre les réseaux dans le nous. Je suis même quasiment sûr que ça a un impact. Ça peut pas être neutre, c'est impossible que ce soit neutre dans le nous. Ouais, moi aussi, je pense que je suis d'accord. Je pense pas qu'on serait totalement différents, mais je pense qu'il y a des choses que l'on ferait pas, qu'on l'on ferait... Différemment, je pense, peut-être. Ouais, ou pas du tout si on n'était pas sur les réseaux, en fait. Ouais, s'asseoir là et tourner, on l'aurait pas fait, quoi. Ouais. Pas les réseaux. Mais je pense que ça nous... Et après, ça peut être autant positif que négatif, en fait. Ouais, donc, ça peut être positif, ok, on se dit, on va partir là, donc on va faire un peu de contenu, machin, tout ça. Il y a on va partir là, c'était peut-être au début pour les réseaux, mais... Tu vois, ça nous a permis de créer un truc, un souvenir ensemble, d'avoir une expérience autre et différente, tu vois. Ouais. Donc, c'est autant positif que négatif des fois, parce que ça devient aussi très vite un jeu de rôle, tu vois. Ouais. Devenir ce que tu n'es pas pour les réseaux sociaux. Mais aussi une part de positif dedans. Mais je pense pas qu'on est dans la case négative où on fait les choses, genre... Non, on n'a jamais réellement fait tout ce qu'on fait pour les réseaux. Après, il y a une partie des trucs qui sont faits pour les réseaux, comme ce qu'on est en train de faire actuellement là. Mais la majorité des trucs, entre guillemets, de la vraie vie qu'on fait, c'est avant tout pour nous et pas forcément pour les réseaux, tu vois. Il y a vraiment des trucs qu'on fait spécifiquement pour les réseaux parce que c'est pour les réseaux, et après il y a des trucs qu'on fait pour nous et que là on intègre les réseaux. Et là c'est deux choses différentes, tu vois. Donc je pense que oui, ça a un impact sur nous, je pense que ça nous a façonné d'une certaine manière,
Mais pas entièrement, parce que je pense qu'on serait toujours plus ou moins les personnes qu'on est aujourd'hui, même s'il n'y aurait pas eu les réseaux, je pense. Ça nous a façonné de manière positive ou pas? Ouais, assez positif, je trouve. Ouais. Ouais. Sur quoi? Bah, je pense que, déjà, en tout, dans le sens où ça nous pousse à nous dépasser et à tester des trucs que je pense qu'on n'aurait jamais testé de nous-mêmes dans la vraie vie, tu vois. Genre, par exemple, j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient à l'esprit, mais il y a des endroits il y a des endroits des endroits où on va aller, ou encore des choses qu'on a fait que je pense pas que si on n'était pas sur les réseaux, on l'aurait fait. Tu vois. Dans la vraie vie de tous les jours, hein, je parle en termes, je sais pas, peut-être en termes de voyage, en termes de destination, en termes de je sais pas quoi, enfin, peu importe. Mais je pense que ouais. Je pense qu'en positif, en tout cas pour l'instant. Donc, tant mieux. Ok. Et toi, tu dirais quoi? Ouais, positif. Je pense aussi que c'est quelque chose qui nous donne encore plus un lien, un autre lien. Ce fait qu'on se dire qu'on est ensemble sur les réseaux sociaux, ça nous donne une autre raison, un autre prétexte pour être ensemble. Ok. Donc ouais, positif. Est-ce qu'on se connaît vraiment ou est-ce qu'on se voit à travers des miroirs? Oh, wow. Et puis... On est dans l'introspection là. Ah oui. Je te à toi l'honneur. Non, c'est à toi que je me pose la question. Mais je te retourne la question. Non. Est-ce qu'on se connaît nous vraiment ou on se voit à travers un miroir? Je sais pas si... Je pense qu'il y a beaucoup plus... Je pense que tu te connais tu te connais tout seul vraiment quand tu passes du temps tout seul et que t'es toi avec toi et dans ta tête, quoi. Je pense que sinon la plupart du temps on se voit à travers un miroir. Ouais. C'est vraiment quand t'es vraiment toi-même 100%, c'est vraiment quand t'es seul, toi et toi, dans ta tête, et vous êtes en train de parler, tu parles tout seul dans ta tête, c'est là que vraiment je pense que t'es vraiment toi dans ton entièreté, tu vois. Mais sinon, je pense que la plupart du temps, on se voit à travers un miroir. Parce qu'on se voit à travers ce qu'on aime. Enfin, tu te vois, enfin, du moins, tu essaies de représenter, d'être la personne que tu aimerais bien. Oh là, putain, c'est dur. Je pense plus que, ouais, en fait, dans le quotidien, tu te mets toujours dans une posture où t'aimerais bien qu'on te voit comme ça. Ah bah, c'est pour ça que tu vas te comporter d'une certaine manière comme ça. Même si ça fait partie de toi et que c'est ta personnalité, tout ce que tu veux. Mais tu te comportes toujours d'une manière où tu aimerais bien que, ok, quand je le vois, je pense à ça. Ben, c'est pour ça que tu commences à avoir une attitude qui reflète ça, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'on se voit toujours à travers un miroir. Et quand tu es vraiment 100% toi-même, c'est quand tu es toi et toi dans ta tête. Ouais, et pour aller encore un peu plus loin, genre c'est même se connaître soi-même là, c'est compliqué. Et c'est pas toujours le cas. Ouais, je pense que c'est dur. Hein. Mais quelqu'un qui va se dire je me connais 100%, j'aurais un peu de doute. C'est qu'il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Beaucoup. Beaucoup de recherche. Ouais, parce que je pense que pour vraiment être 100% soi-même, il faut passer beaucoup de temps seul, quoi. Et pas parler tout seul. Parce qu'en vrai, ça part du principe, le côté aussi se voir à travers un miroir, c'est pareil. Quand tu cherches un job, tu as tendance, tu veux refléter une certaine image pour pouvoir avoir ce job-là. Donc, du coup, c'est toujours un peu, entre guillemets, à travers un miroir par rapport au fait que les autres te regardent d'une certaine manière. C'est pour ça que tu vas avoir, par exemple, tu auras un entretien, tu vas arriver bien habillé, costume, parce que tu veux qu'on ait l'impression que tu es quelqu'un de sérieux, bosseur. Tu vas donner des réponses assez précises parce que tu veux donner l'impression que je connais de quoi je parle, alors que ça se trouve, des fois, tu connais pas de quoi tu parles, parce qu'en vrai, c'est une question de miroir, quoi. Tu aimerais refléter cette image alors que tu te comportes d'une telle manière. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup plus... Ouais, de ouf. Donc je pense que c'est surtout il y a beaucoup de miroirs dans tout ça, que de, je sais pas comment on dit, mais que de connaître tout seul personnellement dans sa tête, quoi. Et est-ce que tu penses que à un moment donné, on n'est pas tellement fusionnel avec quelqu'un, et par exemple nous aussi, qu'on se perd nous-mêmes dedans? Ah si, je pense que ça arrive. Ah si, sûr. Sûr et certain. Je me regarde comme ça. Comment? Non, je suis sûr que ça, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Et c'est pour ça que je pense que des fois, il y a des personnes qui arrivent à mal le gérer et à partir en vrille et se dire et tout quitter. Mais pas pour le nous. Nous. Parce
Est-ce que tu penses que, pas Tu parles de nous en général, ou ouais. nous Ouais, nous. Pas notre couple. Ah oui, bah oui. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais tu dis, il y a des gens qui parfois. Oui, en fait, non, tu mais- partais dans le général. Ah oui, ok. Et Genre pour donc, nous, est-ce ouais. que on n'est pas tellement fusionnels qu'on se perd nous-mêmes? Je pense qu'en partie, si. Ouais. Je pense que ça nous est déjà arrivé même, je pense, de se perdre nous-mêmes. Et je pense que le fait de se perdre soi-même, c'est ça qui va créer aussi peut-être certaines disputes, qui vont faire en sorte que les gens vont un peu s'éloigner pour mieux se retrouver eux et bien revenir après dans le couple. Mais après, s'éloigner, ça veut pas dire forcément Mais mettre. attends, tu parles des gens là. Mais genre, Non, je parle de nous. Enfin, je sais pas, mais je généralise toujours, mais je parle de nous. ouais, bah c'est pas compréhensible. Ok, nous, toi et moi, Ouais. je pense qu'il y a des moments où c'est arrivé que, je sais plus c'était quoi la question. Qu'on se perd tellement nous-mêmes. Ouais, qu'on se perde nous-mêmes. Ouais. Et que on n'arrive plus à faire la distinction entre moi, je suis Jordi, et Ouais. Jordi et Nelly. En fait, c'est à tel point qu'on nous invitait, on nous invite toujours tout le temps à deux. Enfin, quand on demande à quelqu'un s'il est là, on sait que l'autre est là. En fait, on a le même emploi du temps. En fait, on est tellement fusionnels dans tout Ouais. que même les gens nous perçoivent aussi comme une personne. Si je ne suis pas là, Jordi, on va lui demander pourquoi je ne suis pas là et vice-versa, genre. Donc, Et même, ça se reflète par rapport à nos familles et nos parents. Hein. Des fois, quand je viens pas un soir chez Nelly, son père, il commence à se poser des questions pour savoir il est où aujourd'hui. ouais, Genre, pourquoi il est pas là. Mm. Alors qu'en vrai, j'ai un chez moi, quoi. c'est ça. Mais ouais, mais c'est vrai que... Mais au-delà du regard des autres, je parle de nous. Enfin, tu vois, parce que là, on a parlé du fait que, par exemple, ton papa, il demande des fois il est où, alors qu'en vrai, je suis déjà juste avant. chez moi, tu vois. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a le fait que nous, toi et moi, vraiment nous, toi et moi, je pense que même dans toi et moi, on se perd des fois. Ouais. Et c'est arrivé plusieurs fois de se perdre et de se rendre compte que waouh. Et c'est pour ça que des fois, genre, en fait, c'est des trucs qui vont créer après des petites disputes où vous allez vous éloigner pour mieux vous retrouver, mieux se retrouver, enfin, Ouais, c'est mieux se ça. retrouver personnellement et mieux retrouver le couple, tu vois. Être un. Mais après, moi, je pense que ce truc aussi, même de se rendre compte qu'on est tellement fusionnel qu'on ne forme même plus que un, des fois, genre, ça arrive avec le temps. En fait, à un moment donné, c'est pas que tu te lasses, mais tu te dis, ah ouais, enfin, tu peux faire un pas en arrière et te dire, prendre du recul et te dire, ok, genre, là, j'ai passé peut-être trop de temps avec la personne, là, je suis peut-être trop de temps avec la personne, peut-être que j'en ai oublié d'autres personnes sur le côté, mais c'est souvent avec le temps, en fait, que ça arrive. Ouais. Au début, je pense que on voyait pas qu'on. Non. Non, je pense qu'au début, on se rendait pas compte. Parce que surtout quand t'es au début et que t'as toujours Ouais, le côté. Lovilova, comme Lovilova, dirait Stéphane. et que t'es vraiment à 2 pieds dedans, bah, tu te rends pas compte de tout ce qui se passe à côté. Et c'est le temps qui fait en sorte que finalement, tu vas te dire, waouh, mais en fait, je suis qui moi, en fait, personnellement, tu vois. Après, le fait de se retrouver soi-même ne nécessite pas forcément une rupture. Hein. C'est juste une question de conversation, de discussion. On parle et on se dit qu'en vrai, je me retrouve pas trop dans ça, je me reconnais pas dans ça. Faut du temps pour moi. J'ai besoin du temps pour moi pour ne serait-ce que apprendre à aimer à regarder un truc seul, quoi. Genre, c'est un truc tout bête. Si 80% du temps on regarde tout à deux, finalement, qu'est-ce que j'aime personnellement, en fait? Qu'est-ce que j'aime regarder tout seul? Quelle activité j'aime bien faire tout seul quand t'es pas là, tu vois? Si t'es pas là, quel vêtement je vais choisir sans forcément avoir ton regard dessus, tu vois? Plein de petits trucs comme ça, en fait. Et c'est là que tu apprends vraiment à te connaître toi-même et pas forcément dire qu'est-ce qu'elle aurait pensé ou qu'est-ce qu'elle aurait aimé. Ouais. Et une phrase qui illustre un peu ça, c'est l'amour, ce n'est pas deux personnes qui se complètent, mais c'est deux personnes complètes qui se choisissent. Ouais. En vrai, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, mais il faut être complet. Ouais. Ça, c'est... parce que nous, c'est compliqué de dire qu'on est complet. Parce que C'est vrai toi parce et qu'on moi, on a grandi ensemble en C'est fait. ça. Donc on n'était pas complets avant de se Non. mettre ensemble. on n'était pas du tout complet Ouais. même avant de se On mettre s'est ensemble. façonnés ensemble, moi. Ouais. On Bon, avait quoi. 20 ans, genre. Et pour moi, en fait, cette génération, la même génération, mais des plus petits que nous, en fait, à 20 ans, ils ont déjà tout fait, mais nous, non, pas du tout. Genre, Non. moi, j'étais totalement innocente à 20 ans. Hum. Donc, c'est pour ça que je me dis. On était jeunes, on n'avait rien fait, rien expérimenté. Même moi, je me connaissais pas, là, 20 ans, Nelly 20 ans, Nelly 26 ans, c'est pas du tout la même personne, tu vois. Violent. Donc, vraiment, je pense qu'on s'est façonnés ensemble. C'est pour ça qu'on n'était pas complet et que je pense aussi, c'est pour ça que on a ce truc de dualité un peu. Ouais, Ouais. de fusion. De fusion, ouais. Ouais. Parce qu'on s'est façonnés ensemble, genre. En fait, une partie de nous, une partie de moi, c'est toi. Ouais. Parce qu'on a grandi ensemble et que nos choix, quand on les faisait, c'était à deux. Quand on voulait aller quelque part, on choisissait ensemble. Enfin,
En fait, c'est à 20 ans aussi que tu prends un peu ton indépendance, mais si tu la prends avec quelqu'un, c'est sûr que ses choix, son orientation vont t'orienter toi, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, en vrai, une partie de moi restera toujours une partie de toi. Parce que le fait que je mûrisse et que je commence à me dire, OK, moi, j'aime ça, j'aime faire ça. Et des fois, j'ai un impact sur le fait que t'aimes ça ou t'aimes pas ça, bah en oui, fait. totalement. Ouais. Parce qu'on ne s'est pas formé de manière distincte. Ouais, Tu vois, c'est vrai. deux personnes de 35 ans qui se mettraient en couple, Oui, c'est deux je choses. pense que la fusion est beaucoup plus compliquée parce que tu as des idées arrêtées. Et ouais, bah, en fait, tout ton plan de carrière et ton plan de vie est déjà tellement précis dans ta tête et ce que tu veux que bah, du coup, l'autre, en fait, c'est soit elle se greffe et elle a le même plan, sinon c'est compliqué de se... Exactement. Alors que nous, on le construit, ce plan. Et enfin, je touche du bois que ça arrive pas, mais dans l'éventualité, on se sépare. C'est par contre, c'est à ce moment que si on rencontre quelqu'un d'autre, c'est là que ça va être compliqué. C'est ça. Pour greffer deux plans de carrière, plans de vie différents. Ah oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, à 50 ans, c'est même pour ça, à 50 ans, il y a deux personnes qui se fréquentent à 50 ans, genre limite, ils habitent pas ensemble parce que tu as deux modes de vie différents carrément. Donc, c'est plus tu grandis, plus tu deviens de plus en plus radical. Ouais, c'est Alors ça. que nous, on était trop souple et trop... On n'était pas encore fait. Non, enfin, bah, pas c'est pour ça fait, que mais la phrase là, elle est faussement vraie en fait. c'est pas pour tous. Ouais. Elle Mais est vraie, mais Enfin, oui et non. et en elle fait. devrait l'être en fait. Elle devrait, mais moi je la trouve Ouais. même pas vraie en vrai, cette phrase. Tu peux la redire? Ah si. Bah, deux personnes de 35 ans, je pense que ce serait vrai pour eux. C'est l'amour, ce n'est pas deux personnes qui se complètent, c'est deux personnes complètes qui se choisissent. Ouais, je la trouve même pas. Ouais, si. Pour deux Enfin, pour un personnes de ouais, 50 ans, si. c'est deux personnes Ouais, c'est sûr. complètes. Ah, ça, c'est sûr qu'ils sont complets. Mais deux personnes de, Ouais. de 15 ans, non. Même nous, aujourd'hui, je pense même pas qu'on est encore complet. Non. Non. Donc, en fait, pour une certaine génération, je pense que c'est faux. Et à partir d'un certain... en fait, ouais. Pour moi, genre, à partir de 35, 40 et plus, oui, cette phrase, je la trouve vraie. Ouais. Mais aujourd'hui, toi et moi, je trouve qu'elle est super fausse. Et après, des fois, on parle même pas d'âge, mais de maturité aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, nous, c'est... Ouais, non, cette phrase, je trouve qu'elle a même pas de sens pour nous deux. Ouais. Ma foi. Ouais. Continue à se compléter. Pour finir un peu ce sujet-là, c'est si vous voulez avoir une relation saine avec quelqu'un, si on veut avoir une relation saine avec quelqu'un, c'est le premier abord ne pas s'oublier soi. Parce que plus tu vas t'oublier, plus tu vas être façonné par quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Et surtout que plus tu vas t'oublier, plus tu vas te perdre en fait. C'est ça. Et c'est compliqué après de se retrouver par la suite. Ouais, exactement. Ouais. Mais il faudra avoir des personnes qui vous choquent de temps en temps pour vous rappeler. Oh, tu te perds. Pour vous réveiller. C'est ça. Exactement. Mais c'est compliqué. En vrai, Ouais. c'est compliqué. C'est un peu comme ton chignon qui part en lambeaux depuis la vidéo. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de recommencer un peu à tourner des vidéos. Ouais. Parce que ça faisait vraiment très très longtemps. En tout cas, on a hâte de voir vos avis. On a hâte de vous lire. Et surtout que je pense que ce sujet, il n'est même pas fini. Non. Vrai. Je pense qu'on n'a pas pu l'aborder dans son entièreté. Genre. Ouais, il y a Et, tellement de choses à dire. Ouais. Et peut-être on aura une suite, une continuité sur ce sujet. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, on a hâte. Trop cool. On fait des bisous.